C'est une date historique. Quel artiste urbain a fait le Parc des Princes? Il n'y en a pas. C'est dans ma tête depuis 2019 que je vais le faire, le Parc des Princes. Ça me pèse, en fait, de toujours faire attention à tout. Bah déjà, je pense que ça ferait une bonne intro. Dadju, c'est un des piliers de la musique française. Lui, il a ramené ce côté R&B français avec les mots de l'urbain. À un moment, t'es passé par Dadju. Au moins, il fait de la bonne musique. Il s'amusait jour et nuit sans parler de... Dadju, c'est peut-être le plus ambitieux de tous les artistes que j'ai la chance de côtoyer. Cette musique-là est aujourd'hui la variété d'une génération. Il a toujours voulu me faire déguerpir du trône. Hein. C'est ce qui le motive. Moi, quand j'ai commencé, je me trouvais pas fort. Vraiment pas fort. Moi, je lui ai écrit trop mal, c'est pourri. Et il revenait à chaque fois. Alors, c'est de la merde. Oh, ça pue la merde. On s'est rencontrés dans un train. Ça a continué, puis un an après, on s'est mariés. Et quand mon fils naît, on n'entend pas pleurer. Ça va bien se passer. Quand je parle de ces choses-là, ça me fait des effets bizarres. Lui, il avait une vie à 200 à l'heure. On s'est dit, est-ce que c'est pas le moment de divorcer, en fait? Pour la première fois, mon taf commençait à me dégoûter. Arrêtez de vous foutre de moi au bout d'un moment. T'as une équipe qui bosse avec toi tous les jours. Au final, quand tu rentres dans le ring, t'es tout seul. Tout ce que j'ai fait toute ma vie, c'est comme si j'avais fait tout ça pour ça. Tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai réussi ou échoué, c'est comme si tout ça, ça avait été fait pour que je sois prêt pour le Parc des Princes. En fait, il n'y avait que ça, en fait. Parc des Princes, Parc des Princes, Parc des Princes. C'était vraiment une obsession, en fait. Parc des Princes, c'est impressionnant. C'est un stade mythique. Nous, on a grandi avec ça, on va de vrai. Qui a joué au Parc des Princes? Johnny Hallyday, Michael Jackson. C'est la consécration. C'est le premier artiste urbain qui monte sur le Parc des Princes, donc c'est quelque chose d'historique. Quand on monte sur scène, la pression elle est tellement lourde. Quand il y a 50 000 personnes qui sautent en même temps, le sol tremble à ce moment-là. Et là où on est parti pour arriver jusqu'à ici. Ah mon Dieu. Waouh. Oh là 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 là. Quel chemin parcouru. Mon Dieu. Fait chaud, hein? C'est fluide. J'ai grandi à Romainville. Je connais toute la ville, tous les gens de ma génération. Je m'entends bien avec tout le monde. J'ai eu un bon entourage. J'ai grandi avec des bonnes personnes. J'ai des cousins à moi qui sont venus du bled aussi. Ils vivaient avec moi à Romainville, dans notre petit appartement.
On était trop dans cette maison en fait. On devait être 10, 11. C'était un mini 3 pièces. Je comprends pas comment on arrivait à tous dormir là-bas. On dirait une maison magique. On est une fratrie de 13 frères et sœurs. On est 13 au total, en comptant tous les enfants de mon père. Mais de ma mère, j'ai que Dadju. Mais je fais vraiment pas de différence avec les autres. Même si c'est des demi-frères, on se dit même plus ça entre nous. Même s'il y en a qui sont en Afrique, d'autres qui sont en France, etc. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est vrai qu'on était tous petits, on était tous réunis. Dadju, il venait souvent à la maison et on allait souvent chez lui. Mon lien avec mes frères et sœurs, c'était mon père. Quand il est parti, il est parti avec ce lien, justement. Il est parti avec ce lien qui nous réunissait. Tout s'est arrêté à partir du moment où on a commencé à énormément déménager. On ne se voyait plus. Psychologiquement, c'était vraiment le chaos un peu dans la tête. Il y a quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là. On était jeunes, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, les téléphones, etc. Ça veut dire que c'était compliqué pour garder le lien et ça a créé une dispersion pendant un petit moment. Quand mon père était plus là, Gims, il voyait plus la légitimité de venir chez ma mère. Quand j'étais avec son père, Gims, il venait à la maison. Ils avaient lié un lien. Ils venaient des week-ends, des vacances. Ils pouvaient rester 2 jours, ils pouvaient... Voilà. Mais du jour au lendemain, il y a plus de nouvelles, en fait. Gims est parti, il a fait sa vie de son côté. Il s'est passé peut-être 2-3 ans. Mais après, les retrouvailles, elles se sont faites au moment où on a appris que finalement, Gandhi, il s'était lancé dans la musique. On était un peu dispersés partout. Et un jour, il y a un pote à moi qui vient me montrer une vidéo sur Facebook. Donc voilà, moi c'est Maître Gims. Gims pour ceux qui savent. Un groupe, des rappeurs de Paris, 2 mecs en train de kicker. Moi j'ai vu le venin venir, les voix comme s'il faut les finir. Stupéfiant, une star du rap et mon black, il vénère. Le film zone, c'est le gang à gang et les jeunes, c'est skunk à la skunk. Dans le sol, c'est le gang des bang et les stars épinglent les dingues. La kiff, les flingues, les fringues et les flingues. Pour le mal, ça tringue et rien ne change. Et les Chinois s'appellent toujours. Et là, je vois Gandhi. Et je leur dis, mais c'est mon frère qui est là. Et tout le monde me dit, ah, qu'est-ce que tu me racontes et tout. Je dis, mais si, je crois que c'est mon frère. Regarde s'il n'y a pas écrit Gandhi. Et il n'y avait pas écrit Gandhi, il y avait écrit Gims. Là, je constate, flow, non-stop, nique les obstacles, plus qu'elle bloque comme Nesta, mon débit, fait que t'es trop pas, fait que t'es stop net, dès que t'es trop détecté. Et quelques semaines après, je reçois un appel. C'est Gandhi. Je dis, ouais, je suis bien ou quoi? Il me dit, bien et toi? Ça fait longtemps. Je suis en train de tourner un clip là, viens. Eh vas-y Gims, viens on leur dit sur Somor. Ce qu'ils savent déjà une histoire vraie sans passer par le sommaire. Là où les personnages sont appelés Carlouche ou Soura. Et de là j'ai commencé souvent à aller avec lui, à traîner avec lui, etc. Pourtant on se voit à la mosquée avec des visages mesquins. Je faisais que le regarder. Que l'observer, que l'observer, que l'observer, que l'observer. L'union est un délit. Hey, je vais dire une vérité, des frères on en compte très peu. Donc t'hésites à me dire mon frère, de peur de t'être trompé. Genre tu me serres la main, je serre la tienne, touche pas ma reuse, elle se mariera avec un noir, en particulier quelqu'un de ma race. Mais moi c'est là que ça me bloque, c'est là que ça me choque, là que ça me gonfle, c'est là que j'arrête. On partage pas la même charrette, on s'est vu naviguer dans cette putain de guerre en boulette comme les passes Navigo. Il était vraiment bienveillant avec moi. Il retirait 20 €, il me donnait 10 €. C'était un truc de fou pour moi. Il n'y a jamais personne qui faisait ça pour moi. À part ma mère, il n'y a que ma mère qui faisait ça. Et lui m'a pris avec lui, il m'a présenté à la section d'assaut. J'ai commencé la musique vraiment par accident. Sans prise de tête, en accompagnant mon frère au studio. Un jour, il m'a proposé de faire un son avec lui, un son qu'on n'a jamais sorti d'ailleurs. Et tout le monde avait kiffé, tout le monde m'avait dit « t'as du talent, il y a un truc à faire ». À force d'aller au studio avec lui, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il fallait toujours avoir un couplet prêt. Comme ça, tu sais que si ça part en freestyle, tu peux dégainer. J'ai vu les prémices. J'ai vu quand on allait chez Gims, on traînait avec la section à l'époque de Terre du Milieu, Renouveau, l'écrasement de tête, etc. J'ai vu dans ses yeux comment il les regardait, comment il les imitait, comment on essayait d'être comme eux en fait.
Je veux pas m'arrêter sans même essayer. Regretter ma vie en me répétant si seulement j'avais. Au début, ça a commencé tac sous la douche. Après, il a acheté son petit micro. En fait, c'était médiculeux. Racontez-moi dans tout ce que je fais, ce sera un succès. J'avancerai tout doucement, tout droit sans me retourner. J'ai découvert le studio, c'était chez mon grand frère Sati. La section, elle est là-bas pour enregistrer. Tout a commencé dans le 18e, tout simplement. La rue Mira, la rue la plus dangereuse de Paris. Dadju, une fois, il est venu chez moi. Il m'a dit, Sati, écoute, il faut que j'apprenne à chanter. J'ai repéré tout de suite que le petit, il allait devenir quelqu'un de merveilleux. Honnêtement, quand j'ai commencé à aller au studio, j'aimais pas ce que je faisais. J'avais vraiment pas confiance en moi. Je n'aime pas ma voix, j'aime pas ça. Mais j'aimais trop le studio. Normalement, j'aurais dû arrêter. Si t'aimes pas ta voix, t'arrêtes, tu vois. Mais j'aimais trop faire du studio, j'aime trop la création. Je me rappelle tous ces moments passés où à peine rentré du boulot, on se mettait à... La faute à qui, ça je pense qu'on saura jamais. Si on devait faire les comptes, on serait à égalité. On fait pas ça, Dadju, quand même. Il a casqué dans les travers de fou. Ah, il a posé la casquette. Il est en rouge, max. Chiant, perd pas assez père. C'était le flow à l'ancienne. Hein. Ouais, j'ai capté. Je pense que c'était un entraînement pour lui aussi. En vrai, voilà, la détermination, après il a dû être déter. Hein. Ceux qui chantaient ça, ce style-là, il n'y avait pas beaucoup. Hein. Ouais, et là, en plus, quand tu es dans les endroits comme section d'assaut, les bougs, ils viennent en freestyle. Et... Le 7-7 c'est risqué, détends-toi t'es crispé, c'est le soir, je suis même pas à 30%, pour tout vous dire, je suis pas à fond. Non, dis voilà, t'as fait une crête de coq, bouffon. Je suis comme un voleur cette année, ça va faire un mal. Ça va faire les gros types, c'est le troisième prototype. Ça t'appelait pas robotique comme les prototypes. T'es sans tu l'intempéries, vaut mieux obtempérer. Garçon ton flot péri. Section d'assaut, le 75 en personne. Évidemment que l'ennemi en face en personne. Ce monde une paire de pompes dans lesquelles je me sens serré. Je voyais Section d'assaut, qui avait un succès monstre. C'était pas un petit succès, juste à côté de toi. Et là, tu commences à te dire, en vérité, moi aussi. J'ai commencé à venir régulièrement voir Gims, venir voir au studio, ce conseil, tout ça. Et à la fin des séances, je l'entendais rechanter les sons. C'est là qu'ils ont entendu que j'avais une belle voix, d'après eux. Et après ça, ils ont commencé à me saucer, surtout Barak. Je chantais qu'il avait une voix à chaque fois, je dis mais fais un truc, essaye. You never say goodbye. Someone tell me why did we have to go? Leave my world to go. Alors je me présente à Alassane. Alassane, un des membres fondateurs, un des membres de la base, un gars qui est là depuis les débuts de Section d'Assaut. Il m'a vu commencer le premier freestyle à la Wati Boutique. Il était là, c'est lui qui me forçait à freestyler. Il me disait freestyle, t'as des trucs, ah vas-y freestyle. À chaque fois que je venais à la boutique, il me disait freestyle. Il mettait un bonnet qui lui allait pas trop. Et c'est... En vrai, la première fois que je le vois, c'est sur Internet, en vrai. Je le vois sur Internet, je le vois dans un freestyle qu'il avait fait à la Wati Boutique. Dadju, Wati Check. Chaque jour je me wake up, chaque jour j'en bats. Chaque jour je veux dire stop, chaque jour je me bats. Peur de la misère, je regarde jamais en bas. Va finir à la rue ou au mitard. Je gérais la boutique de la Section d'Assaut à l'époque. C'était là où on se retrouvait tous très souvent. Et quand Dadju finissait les cours, il passait souvent me voir là-bas. Je le voyais faire des textes devant des clientes. Et je voyais comment elles réagissaient. Elles avaient la main sur le cœur. Elles disaient, mais il chante super bien. En plus, le texte, il était bien écrit. Donc, à partir de ce moment-là, je dis, le petit, il a quelque chose. Et j'ai commencé à l'envoyer en studio. Ma priorité, c'était d'aller taffer au McDo, d'aller faire mes trucs à droite, à gauche. Quand il y a du temps, je vais au studio. J'allais au studio tard, minuit, 1h du matin, jusqu'à 6h, 7h du matin, et après je retournais taffer à midi. Barak Adama, c'est de toute la section, c'est celui qui s'est le plus foutu de ma gueule. Vraiment, vraiment, vraiment. Il m'a toujours dit, c'est nul, ça pue la merde. Moi, je lui faisais des exercices, je lui disais, t'écris trop mal, c'est pourri. Je savais que c'était un compétiteur, je le voyais dans ses yeux, et je le titillais à chaque fois. C'est de la merde ce que tu fais et tout. Et il revenait à chaque fois, alors c'est de la merde. Ouais, ça pue la merde.
Dans le Watibé, la règle, c'est de savoir freestyler. Section d'assaut sortait l'apogée. Donc il y avait Planète Rap. Le mot d'ordre, c'est aujourd'hui, tout le monde va freestyler. J'étais pas prêt. Et moi, je commence et tout, je suis là, je dis, ah ouais, wabli, wabli, wabo, wabo. J'ai le son dans mes veines, ma voix vient droit du Congo. Je commence comme ça, tu vois. Wabli, wabli, wabo, wabo. J'ai le son dans mes veines, ma voix vient droit du Congo. Ma voix, elle tremblait. J'étais pas bien, tu vois, et je bougeais dans tous les sens. J'ai le son dans mes veines, ma voix vient droit. Quand je te dis j'ai merdé le freestyle. Quand je te dis j'ai merdé, écoute-moi, j'ai merdé, gros. Quand on a fini, on est descendu. Ils se sont foutus de ma gueule. T'as 2 millions d'auditeurs, voire 4, qui t'écoutent, et il le sait. Et à ce moment-là, ça lui met la pression. Et ouais, mon pote, là, on est en Ligue 1, en fait. Babbly, babbly, babble, babble, babble. Babbly, babbly, bab, bab. Et comment j'avais la haine. Voilà que ça m'appelait. Ça m'appelait à 15h, hein, pour rien, j'étais en cours. Ça m'appelle à 15h, ouais, allô. Babbly, babbly, bab. Et ça raccroche. On fait tous ensemble, à 3. 1, 2, 3. Babbly, babbly, bab, babbly, babbly. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je rattrape. Comme ils ont commencé la musique, ils avaient 14 ans, 15 ans. On continue, vivre comme si la fin était si loin. Moi j'arrive, j'avais 18, 20 ans. Ils ont 6 ans d'avance sur moi. Donc j'allais au studio 3-4 fois plus que tout le monde. Il a accumulé plus de 1000 sons, un truc dans le genre, en studio. Il faisait des sons tous les jours, il écrivait tous les jours. T'as toujours Dadju quelque part dans le studio, pas forcément pour chanter, mais juste pour s'imprégner, pour apprendre. Il est tout le temps là, tu vois, il est omniprésent, il est tout le temps là. D'ailleurs, l'un des premiers gros featuring de Dadju, c'est parce qu'il est dans les parages. Voilà, il y a un homme qu'on ne présente plus. Le Big Black. C'est Shady. Et c'est le premier qui m'a placé sur un bœuf aussi, Watibi Gali. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Même il m'a fait prendre un sacré bif. Je t'ai fait là. Je t'ai fait là. Je t'ai fait ici. T'as fait quoi avec ce salaire là? Je l'ai claqué. Je l'ai claqué, ouais. Je l'ai claqué dans quoi? Ça, c'est ma vie privée. Ouais, vas-y, tranquille. Et donc, Black aimait beaucoup mes mélodies. Black, il m'a beaucoup encouragé, m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu dans ma carrière. Et donc, il me dit, ouais, voilà, il faut que je fasse un son avec Big Ali et tout. Vas-y, viens, fais quelque chose. Oh my God, faut que je bosse encore. Je suis pas une star, j'ai pas mes disques d'or. On me dit et le son est sorti. Mais quand le son sort, pour moi, voilà, c'est tranquille. Quand le son, il passe à la télé. Le son passe en radio. Le son passe à la radio pendant que je suis au McDo, moi. Mais vu que personne ne se doute que je chante, ben le son passe, tout le monde chante, tout le monde danse et tout. Et moi, je suis aux frites. Moi, je suis aux frites. Mais après, tu vois, il y a ton petit écho d'artiste qui dit, mais c'est moi là, vous savez que c'est moi là. Ouais, arrête, c'est ça, arrête. Jusqu'à quand le clip est sorti, on voit que c'est moi. Et on me demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'en fait, pour les gens, si tu passes à la télé, tu passes à la radio, ben t'es riche. Comment tu peux être et aux frites et à la télé? C'était vraiment une surprise pour nous. Parce que ça a été quand même un gros succès pour cette époque-là. Même lui, hein, il s'attendait pas. Stop les problèmes, non on veut pas d'histoire. Fais tourner le son dans tes oreilles. De Paname jusqu'au Square. DRY, Black, tu connais. J'ai cru quand je l'ai vu passer à la télé. Tout d'un coup, ce que je voulais pas qu'il fasse est devenu comme une fierté. J'avais l'impression d'avoir réussi quelque chose de bien. Je ne comprends pas quand tu dis que ça sonne faux. Stop
C'est vraiment un hybride. Il n'y avait pas ça en France. J'avais jamais entendu une voix comme ça ou un flow, une approche comme ça, tu vois. C'est ça qui m'avait marqué chez lui. Franchement, j'étais fan. Dès le début, j'étais fan de ce qu'il faisait. Tu vois, je trouvais qu'il avait... En plus, en étant le frère de Gims, il n'était pas du tout... Enfin, pour moi, à l'oreille, il n'était pas du tout dans sa lignée. Tu vois, c'était pas un copycat de son grand ref. Moi, quand j'ai commencé, je me trouvais pas fort. Vraiment, vraiment pas fort. J'ai fait quelques trucs en solo, mais je suis vite allé en groupe avec quelqu'un en plus qui était trop fort. Quand tu as Aboutal à côté, tu te dis wow, Aboutal, il kick sale. Moi pour nos mamas, pour les bâtards. Garde la chouette, tu penses refaire le monde sous l'effet du taga. Du coup, quand toi tu es à côté, tu as un peu des petites mélodies. C'est vrai qu'à mon avis, il y avait des fois où il devait être très stressé. Surtout quand tout l'entourage fait que du rap. Loin de voir la vie en rochouris jaune comme un croque-mort. Avant que je rencontre Dadju, moi j'étais à la fac. J'allais souvent bosser et préparer mes partiels à la bibliothèque de Beaubourg. Du coup, je passais souvent à la Wati Boutique. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dadju. Un soir, il était à la boutique avec, je crois qu'il y avait H Magnum. H, il demande à Tal quel âge il a. Tal, il lui donne son âge et il se trouve qu'il a le même âge que Dadju. Et il faisait aussi même la même taille à cette époque-là, il était grand. H, il dit, mais les gars, vous là, on dirait un duo. J'ai dit, mais attends, en vérité, j'ai une vision. Excusez-moi. J'aime bien faire mon chaman à 2 balles, tu vois. Je prends les deux, je dis, ça y est, vous deux, vous êtes un groupe. Vous allez percer ensemble. Dadju, tu me reconnais. Shinsekai, Watipe, on s'est croisés. Un peu d'auto. Ils ont fait Shinsekai. Je vais te montrer comment faire des refrains en airplay. Replay, t'as pas tout capté. Là, j'entrais passer sur ton terrain que je vais t'exploser. Quelle impolition. L'histoire, elle commence en 2011. À l'époque, j'étais incarcéré. J'étais à la maison d'arrêt de Fresnes. Et je reçois un coup de fil de Esprit Noir, qui m'appelle, qui me dit « Ouais, dehors, ça bouge, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous, ça avance de notre côté, on attend que tu sortes. » Et de là, il me dit « Aboutal, je demande de CNews, il me dit « Aboutal, il va bien. » D'ailleurs, il a formé un groupe avec Dadju. Dadju, c'est qui Dadju? C'est encore nous, The Shinsekai, Watibe, là, ça, merde, bon, ça fait chaud, regarde là. Je suis ce jeune bamboula dans Paris Centre. J'y ai fait des 100 pas, et puis admiré par tous mes semblables. Je suis le best point bas, connard, raconte ton vécu qu'on se marre. Les types peuvent te décapiter pour 100 balles. Tu peux me voir tes bois juste à côté des 100 faf. Passe après minuit si tu veux dans la sensas. J'ai connu la haine, mon nègre. Moi, même pas, j'ai dû faire ce qu'il fallait. Que le feu qui soit propre ou sale ou black fuck, je le prenais. Loin des thugs, mon nègre. Mais pour l'ami, faut se déplacer sans ton parler. Je me suis dit, mais ouais, c'est Cristiano Ronaldo et Messi, ils sont dans la même équipe. Ton rap un spectacle lamentable, Shinsekai indéfini, les tubes, on les entasse. N'hésite pas à parier sur Tal, il est bancable. C'est que l'argent n'a pas d'odeur si tu ne me sens pas. Posé dans la te bois, tu me sens, mais tu ne me prends pas, j'ignore tes affaires de part. Je suis inaccessible, oh no, no, no. Un jour, Dadju, il revenait d'une émission avec Shinsekai. Le mec, il appelait Dadju le frère de Gims. Alors oui, le frère de Gims. Et Dadju, ça l'avait un peu saoulé et tout. Il expliquait à Gims. Et Gims, ce jour-là, il nous a bien réunis. Il nous a dit, en fait, les gars, je vais vous dire la vérité. Vous n'allez jamais percer. Ça n'a jamais existé, le frère d'eux qui perce. Gims première. Franchement, ce serait mentir si je disais que j'étais totalement persuadé de sa réussite. Il a beaucoup travaillé, des mois, des années, ça prenait toujours pas. Et voilà, je me suis dit, c'est peut-être pas écrit pour lui, c'est tout. Quand j'ai appris qu'il avait eu son bac et tout, j'étais super content. Parce que pour moi, le bac, c'était quelque chose... j'y pensais même pas, c'était tellement loin. Et je me suis dit, il va faire quelque chose de sa vie. C'est le chemin à prendre, quoi. Et que la voie des artistes, entre guillemets, c'est toujours un peu plein de mystères. Je suis passé par là, j'ai vu à quel point les gens pouvaient être machiavéliques, manipulateurs. Et je me suis dit, oui, peut-être qu'il va se gâcher, qu'il va perdre du temps, qu'il va tourner en rond. J'étais pas le premier de la classe, mais j'étais dans les 10 premiers. J'étais 10e. J'avais pas vraiment de problème à l'école. C'est juste que j'avais un problème avec le fait de rester assis et d'écouter. J'étais trop dissipé. Mais dès que ma mère a dit « je vais t'envoyer au bled », là, j'ai la moyenne tout de suite. 1, 2, 3, and...
Planète Rap, spécial The Shinsekai. Donc vous avez commencé à enregistrer ensemble? Voilà, on a fait plein de sons ensemble. Là, on a sélectionné 10 titres. La crème de la crème. Mais sinon, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Pour moi, il allait faire une expérience. C'était un délire avec nous, avec moi et la section. Mais qu'à côté, il allait reprendre ses esprits et revenir à la vraie vie. Et je le vois en train de s'enfoncer de plus en plus, avec Shinsekai, avec des contrats, avec des idées. Donc je me dis que ça devient vraiment son métier et là, je commence vraiment à m'inquiéter pour Dadju. Le temps qui passe n'effacera pas tous les souvenirs que tu gardes de mes erreurs. Mais c'est Gims, il est comme ça. Je deviens meilleur. A déjà dit à Dadju, arrête. Arrête. Tu dis que t'es lassé. Je suis déjà là. Je ne pense pas que tu y arriveras. Ah, méchant, il est dur. Donc, quand Dadju a du succès et que ça marche vraiment, mais Gims, il le voit. Yeah. Certains pensent que le talent ne se travaille pas, c'est dans les gènes. Si tu vois la vie en rose, t'abuses des hallucinogènes. Mec, y a trop de mythos sur terre, ça devient facile d'être du père. L'homme que tu ne vois qu'une fois par an est susceptible d'être ton vrai père. Je dilapide des punchs et des techniques de base. Ma thérapie, c'est le rap, mais j'aurais besoin d'un psychiatre. Je serai bientôt dans les bacs, ça va péter dans tous les bacs. Je fais du sale, Shinsekai, ça va causer des dégâts. La sentence est inévitable, appelez-moi monumental. Choc frontal, Tatsun, je veux les vendre digital, je te klaxonne. Ma poussée, t'as le bout d'Annie qui ménage, je fais le ménage dans le rap, demande à mon KPDG. Oups. Très rapidement, il y avait une bonne cohésion. On avait surtout la même dalle, quoi. On avait la même dalle, il était passionné, j'étais passionné. C'était plus de l'amusement que du travail, tu vois. On s'était pas mis dans nos têtes de chiffres ou d'objectifs. On allait avec Section d'Assaut. On faisait les premières parties, des zéniths, etc. Et après, on rentrait en métro. On peut te voir à la télé, on peut t'entendre en radio, mais c'est pas encore ton métier, tu ne vis pas encore de ça. Donc la réalité veut que tu retournes taffer. Donc Dadju servait des Happy Meal. Ça s'appelle la réalité. Et quand même le petit frère de Gims, quand tu arrives dans le rap et que tu es le petit frère d'eux, c'est compliqué de mettre son empreinte. Parce qu'il y a toute une lumière derrière toi qui a trop brillé avant toi. C'est dur d'être le petit frère d'une star, mais alors d'une superstar. C'est un cauchemar. Il n'y a rien que tu fais qui ne lui est pas attribué. Ça veut dire que pendant plusieurs années, les gens ne savaient pas comment je m'appelais. Dans la rue, c'était que hey, petit Gims, mini Gims, que des trucs comme ça. Et comme je faisais tout comme Gims, casquette Watibé de travers comme lui, t-shirt Watibé et tout, mais en fait, j'étais vraiment un mini Gims en fait. C'est encore plus difficile de percer quand, entre guillemets, tu es le second couteau. Il commençait à faire des émissions radio, télé. Ce qui était dingue, c'est qu'on l'appelait parfois Gims, parfois le frère de Gims. Ils écrivaient jamais Dadju. Et je me souviens que c'était très compliqué pour lui, ça. Et il fallait absolument retirer cette étiquette et mettre la bonne étiquette qui est « Je suis Dadju ». Et Gims, après son premier album, il a arrêté. Quand il a dit « Je me tire », il s'est vraiment tiré. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Et moi qui faisais tout comme Gims, bah il n'y avait plus Gims maintenant. Donc fallait que je fasse comme moi j'ai envie de faire. J'aurais aimé pouvoir briller. Ok. Je pense que tu vas gâcher. Mais la distance qui nous sépare est immense. Allez, arrête, gros. Allez, on coupe la caméra. Et un jour, il m'a dit, Abou, j'ai une confidence à te faire, t'as vu? Je suis pas satisfait de ce que je fais. Je lui dis pourquoi. Et à l'époque, ça marchait. Il passait en radio avec Shinsekai. Il me dit, ouais, j'ai l'impression que mes potes, ils aiment pas ce que je fais. Brisé. Tous ces rêves brisés. Oh là là. Arrête. Je m'arrête là parce qu'il y a des sons qui sont pas encore sortis. Je lui dis, ben change. Je lui dis, essaie de changer. Je dis, peut-être que c'est les thèmes, peut-être que c'est le style musical, peut-être que c'est, je sais pas, la façon, les mots que tu utilises. Je n'étais pas là pour toi. Si les poids sur tes épaules deviennent difficiles, maman, je les prendrai pour toi. Faire en sorte que tu t'endormes sans aucun souci, maman, est un devoir pour moi. Donc il a décidé de changer de style musical. Tous ceux qui t'enlèveront le sourire, laisse-moi. Il a changé ses mots, il a changé sa façon de chanter. Maman, pour toi, je ferai tout.
C'était vraiment, lui, il avait son truc. Il avait son truc à lui. C'était un mélange des mecs R&B des années 2000 que j'écoutais, chanter ces influences-là, chanter l'influence congolaise. Il a commencé à faire d'autres styles de sons, d'autres thématiques. Et là, on a commencé à se dire, je crois que tu es vraiment en train de te trouver. Il arrivait à un stade où il faisait tellement de sons que Aboutal s'est remis en question. Chaque jour, me pousse un peu plus à bout. Ce poids sur mes épaules. Suis-je encore debout ou serais-je à genoux? Et je vais voir Aboutal, et Aboutal, il me dit la vérité, il me dit, Abou, t'as vu, pour être honnête, c'est dur. Je lui dis, qu'est-ce qui est dur? Il me dit, ben, j'ai l'impression d'être nul. Je lui dis, mais pourquoi? Parce que Abou, c'était quelqu'un aussi qui était un très gros rappeur, et tout le monde lui disait tout le temps. Mais l'air changeait. Si tu pleures, tes larmes sécheront sur mes épaules. Aucun homme ne s'élève sans ses fautes. On était en train de passer du rap au chant. Et au début, Dadju, il avait des lacunes dans le rap. Donc c'est Aboutal qui était, on va dire, en avant dans le groupe. C'était la star au début de Shinsekai. Mais la tendance s'est inversée. Et ça, Aboutal, je pense qu'il a vécu durement. J'ai commencé par le chant. C'est juste que quand t'es jeune et tout, t'es petit et tout, tu te dis, ah, je vais pas chanter pour les meufs, chanter et tout, machin, t'es à la cité en fait. Et quand t'es en freestyle, tu vas pas venir avec un flow R&B, etc. Donc, j'ai abandonné le chant, qui était ma base, parce que c'est ce que j'écoutais, les chants religieux, la variété, le R&B américain que j'écoutais depuis longtemps. Et tout. Moi, j'écoutais du rap très tard. Yeah. Hey, je te ralentis car j'ai peur d'échouer, c'est compliqué. Premier sur iTunes, mon gars Insolent peut te le confirmer, on est premier. Reste en retrait, ne viens pas me demander de t'expliquer. Faut m'excuser. Demain, aime-moi demain. Et ils ont fait l'album Indéfini. Mais quand ils ont fait l'album Indéfini, il y a eu le morceau Aime-moi demain qui a été fait avec Gradure. C'est compliqué dans ma vie, laisse-moi faire les choses. Nous deux, c'est fini, laisse-moi faire une pause. Dadju, il est vraiment fort, les gars. Quand j'aime bien un artiste, j'aime bien faire vraiment un bon son. On m'en a envoyé plusieurs. Et quand vraiment je suis tombé sur cette top line, je me suis dit, c'est vraiment incroyable. Je lui ai dit, vas-y, c'est celui-là, on y va. Et ça a très très bien marché. Et après le jour du clip, il a commencé à me faire écouter aussi des sons. Et je lui disais, franchement, je pense que le jour où tu vas partir en solo, tu vas tout tuer. À partir de la sortie de ce single, tout le monde savait que Dadju allait percer en solo. Mais pour parler de cette période de vraiment la fin de Shinsekai, chantait déjà, tu vois, que il était distant et chantait directement que son comportement il avait changé et que c'était plus comme avant, tu vois, tout simplement. Et du coup, voilà, je le sentais, il faisait déjà ses sons solo, alors que on était dans un truc où on défendait un projet, tu vois ce que je veux dire, qui était commun, tu vois. Et on a Dadju qui maîtrise de mieux en mieux son karaté, qui commence à chanter de plus en plus, même s'il le faisait déjà. Et ça prend de plus en plus, en fait. Ça prend de plus en plus. Mais plus ça prend aussi, et plus on voit que Dadju, il veut s'émanciper, en fait. Il se dit, il n'y a pas le résultat escompté sur Shinsekai. Le son, il fonctionne bien, mais l'album, il ne fonctionne pas comme on pensait. Ça y est, il veut passer à autre chose. Du coup, je suis allé le voir. Je lui ai dit, ouais, poto, comment tu te projettes sur Shinsekai? Et il m'a dit, je pense que je vais faire un projet solo, mais après, on va refaire du son ensemble. Boum, fini. Laissez-moi rêver. J'ai plus de rêves qu'un nouveau-né. On a fait 5-6 ans ensemble. On a été en galère ensemble. On a vécu des succès ensemble. Donc forcément, ces moments-là, ils te piqueront toujours. C'est toujours dur quand t'es en groupe, quand tu vois le leader partir. Et je pense qu'à ce moment, Aboutal s'est senti abandonné. Et donc de là, Dadju est rentré dans
construction de son album. Il disait rien, juste il faisait du son. Il envoyait un son, 2 sons, 3 sons, 4 sons, 5 sons, 6 sons. Et au bout d'un moment, je dis, mais Dadju, là, t'es en train de faire un album. Il me dit, je sais pas, je vais juste au studio. Non, je vais juste au studio. Pendant que j'étais en train de poser au studio, c'est l'ingé son qui me dit ça. Ce bâtard. On se connaissait même pas de fou. Hein. Mais il a juste voulu me parler comme ça. Il m'a dit franchement c'est bien ce que tu fais. Et tu comptes percer et tout? Je lui dis ouais. Pour l'instant on travaille, on essaye de faire les choses doucement et tout. Et puis ça se passe bien. Il m'a dit ah ouais parce que percer ça va être chaud frérot. La foudre frappe pas 2 fois au même endroit. Ton frère, il a déjà percé, toi. J'ai dit quoi? La foudre frappe pas 2 fois au même endroit? C'est ça que tu me dis, sale bâtard? Pendant que je suis en train d'enregistrer dans ton studio où je mets des 10 € l'heure. Tu veux que je t'étrangle tout de suite ou quoi? Moi, je veux faire un album solo. Et là, je suis allé voir Dawala. Je lui ai dit, Dawa, regarde, je connais pas de producteur. J'ai même pas d'argent pour me produire moi-même. Je veux que tu me produises juste à une condition. Je veux pas être Watibé. Je le relance 1 fois. Je le relance 2 fois. 3 fois. Pas de news. Et là, je leur parle, je leur dis, les gars, si vous m'aidez pas, je vais le faire tout seul. Et là, ils me répondent quoi? En souriant. Mais t'es sous contrat, en fait.